Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, CPI qui a été plutôt plaisant. C'est ce dont on va parler. C'est pas non plus incroyablement en dessous, hein, d'accord, de ce qu'on aurait pu attendre, mais par contre, bah, ça a propulsé le prix vers le haut. Déjà parce qu'on est quand même dans des zones qui sont relativement intéressantes au niveau de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. On va regarder, je pense aujourd'hui, pas mal d'Ethereum, Ripple, et puis bien sûr Bitcoin, le Total 3. Où est-ce que peut continuer ce mouvement si jamais il a envie de continuer, et où est-ce que pourrait éventuellement se faire des propositions de rejet, hein, puisque c'est peut-être aussi ça qui va nous intéresser, et pourquoi pas des propositions de rachat à nouveau en dessous. On y va pour l'intro. Alors, en ce qui concerne notre gros trade du moment, il s'agit de celui-ci. J'ai repris encore un TP sur la zone des 98 200. Et là, pour le coup, ce que je vise à ce stade, pour le moment, pour le prochain TP, il s'agit de un petit peu la fin de cette imbalance là. Ici, le prix a accouché violemment, et donc on peut peut-être estimer que on aura envie d'aller dans ces zones-là. Si on descend un peu plus bas, bon déjà, il faut bien sûr regarder la structure intermédiaire. Ça, pour moi, ça semble assez correctif pour le moment. Il faudrait bien sûr qu'on pète cette distribution et qu'on flag, hein, qu'on fasse quelque chose qui ressemble à un flag, pour pouvoir éventuellement se dire qu'on va refaire à nouveau ce mouvement et aller rejouer avec le niveau 4 heures qui est au-dessus, hein, au niveau des 101. Vous comprenez ici qu'il y a une belle zone de rejet là-dedans. Donc voilà, pour moi, c'est légèrement en dessous ici, hein. C'est une zone que j'aurais tendance à privilégier. Pour assurer le coup, je vais jouer légèrement en dessous, c'est-à-dire je vais jouer dans ce petit pic-là. Toute petite consolidation ici en 15 minutes, vous voyez qu'il pourrait éventuellement rejeter le pic est censé protéger bien sûr le pic suivant. Vous connaissez la musique, si vous comprenez rien, n'hésitez pas à aller voir, il y a en fin de vidéo, à chaque fois je mets une playlist de 6-8 vidéos que vous pouvez regarder pour bien comprendre les termes, etc. En tout cas voilà, pour moi, ça semble assez plutôt correctif à ce stade, c'est pas un rejet violent, c'est pas vraiment même une zone où théoriquement on serait censé faire un rejet violent, donc voilà, c'est plutôt propre, c'est juste la zone des 100 000 qui vient à se travailler. Personnellement, prochain TP pour moi en tout cas 100 400. J'ai un petit peu changé l'ATF de ce trade. Vous comprenez ici que ça fait un moment qu'on regarde sous la structure, ça fait un moment qu'on regarde cette entrée, hein. En l'occurrence, depuis novembre, on commence à dire sous 90, c'est vraiment une très très belle entrée. Désormais, maintenant qu'on l'a eu, hein, vous comprenez ici que en fait, ce que nous a dit le prix, c'est je passe sur la structure, mais je réintègre instantanément. Et maintenant qu'on a eu cette entrée, finalement, la prochaine position que j'irai chercher, elle sera sous 84, d'accord? Même si on doit être patient, et si on ne l'a pas, eh bien, ça sera dans ces zones-là. Donc, à ce stade, ce qui devait être un trade de position ici, étant donné qu'on a quand même pas mal développé la structure ici dans cette zone-là, et que finalement on est passé juste en dessous de la structure certes, mais la structure plus ou moins intermédiaire, d'accord? Si on l'avait fait ici rapidement, et on regardait nous cette entrée surtout sur ce point-là, je me rappelle, si on l'avait fait ici rapidement, ça aurait été vraiment plutôt chouette. Maintenant, désormais, je vais me replier pour une grosse position sur les 84. Cette position, elle est rentrée. On est rentré fort, et du coup, magnifique. Voilà, on a pris un premier TP à 93, un deuxième à 95, le troisième ici à 98,2, et encore une fois, le prochain sera autour des 100 400. Le runner va viser les 120. On a d'autres positions pour aller chercher un peu plus, 150, etc. Et puis pour ça, évidemment, on a bien sûr aussi notre capital d'investissement, hein, qui est là pour ça. Donc voilà, en soi, en termes de trade, je trouve que c'est déjà extrêmement lucratif, et on est sur un des plus beaux trades du semestre en ce qui me concerne. En termes de vélocité, hein, c'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'on est rentré là et que du coup on a fait des énormes profits, ne serait-ce que là-dessus. On peut éventuellement se dire que le prix va aller un petit peu plus haut, c'est-à-dire jouer l'élargissement qui est là-dedans. Ça, c'est la petite structure, hein. Quand je parle d'élargissement, je parle de cette espèce de mégaphone ici. Élargissement symétrique de creux, on en a pas mal parlé, mais c'est une structure, quand elle est en bas de quelque chose qui sort par le haut, à raison de 56% du temps. Attention ici à un premier rejet, retour sur la ligne qui serait autour des 96. 3, on a quelque chose aussi autour de 97,2, hein, je trouve d'intéressant dorénavant. C'est l'endroit où on n'arrivait pas à passer hier, hein, en fait, et finalement on a pas mal galéré à le passer. Et puis là, ça pourrait se transformer en support. Si jamais, encore une fois, on revient d'abord une première fois visiter le haut, ensuite retour sur 96,2 et cassure par le haut.
56%, c'est pas génial, c'est pas comme une épaule tête-épaule où on a des 75, 60, 77% en général de target de toucher. Mais bon, voilà, c'est toujours plus que 1 sur 2. Voilà, les supports en bas, vous les connaissez, le 4 heures qui est là, le 1 heure qui est là, le 5 minutes qui est ici. Les points de rejet en haut, pour moi, c'est le 4 heures qui est ici, et puis désormais la TH. Et donc, on surveillera ça avec assiduité. Target d'un élargissement dans ce style-là, globalement celle-ci elle serait autour des 113, on prend le point le plus important, l'endroit où la figure est la plus large, et si jamais on la casse, bien sûr, on reporte au point de cassure. Ici ça n'est que potentiel pour le moment, puisqu'on n'a pas du tout cassé cette figure, et on avait toujours cette target de l'élargissement qui était là-dedans, qui nous donnerait quelque part autour des 108 à nouveau. Voilà pour Bitcoin, on ira faire la petite structure en fin de vidéo. On va regarder Ether, BTC. Ether, BTC qui à ce stade nous dit pas grand chose. On n'a pas le sentiment non plus qu'il est en train de s'exploser la gueule en dessous des 0,32, mais on n'a pas le sentiment qu'il est sur un point de rebond énorme. Il a touché sa target de cette petite biseau là, il est venu même prendre le bas. Si jamais on fait AB égale CD, on irait légèrement en dessous de ça, en tout cas si je veux pas dire de conneries, mais bon, à vue de nez comme ça, on voit que, ouais voilà, on irait très légèrement en dessous, 0,031, donc on continuerait finalement le fond de la structure baissière sur Ether contre Bitcoin, qui est là depuis désormais plus d'un an, qui est là depuis 2022 même. Structure qui avait tendance à descendre ici en canal et qui s'est un petit peu accélérée, d'accord? Donc ça c'est pas très joli. Il y aura forcément un bottom à un moment donné, à un moment où Ether se reprend. Est-ce que c'est maintenant? Personnellement j'ai suffisamment call le bottom pour rester un petit peu dubitatif là-dessus. Mais j'ai un trade sur Ether, encore une fois c'est un petit peu un trade au cas où, entre guillemets. Pour le coup, on va dire que c'est un peu de la marge croisée, donc il a une latitude assez importante. On va dire que c'est un trade qui va énormément respirer. Voilà, pour être sûr, et j'ai doublé mon entrée sur les 3000, et je serai prêt à la doubler à nouveau sur les 2700. Voilà, pour moi, 2700 serait une zone de bottom sur Ethereum, et là je parle bien sûr contre le dollar. Il s'est très bien repris là, donc aucun problème, vous voyez qu'on avait cette box d'achat ici, encore une fois, entre 2007 et 3000. Il s'est très bien repris, donc aucun problème, donc ce trade ici à ce stade est profitable, puisqu'on l'a doublé à 3000, néanmoins il nous a déjà pas mal amené sous l'eau par le passé, puisque c'est un trade qu'on a dû rentrer par là, je pense, ou je sais plus exactement, au départ on l'avait ouvert autour des 3005, on avait dû l'ouvrir une cassure, une forme de cassure ici par là, je pense, au travers de cette structure de retournement ou quelque chose dans le genre. En tout cas, il nous a pas mal mis sous l'eau dernièrement, c'est pas trop un problème, parce que finalement on accepte, le fond de cette structure est baissier, au moins revenir ici, j'aurai un premier TP en ce qui me concerne sur les 3500, en ce qui concerne Ether contre Bitcoin sur ce trade en particulier qui à ce stade est à peu près à plus 70% en termes de performance. Voilà pour Ether, pas grand chose de plus je dirais à dire. Il va falloir qu'il casse déjà cette distribution pour commencer à nous dire quelque chose d'Ethereum, d'accord? S'il casse déjà la distribution, on n'est même pas encore en structure haussière. Il faut bien comprendre qu'il va falloir qu'il vienne prendre ça. Alors Ether nous a habitués à des belles surprises, c'est-à-dire qu'en général, quand on le lit bien, parfois il peut vraiment donner des très jolies choses. Là, la difficulté, c'est de se dire, bon, quand je regarde ce triple rejet ici, on a tendance à dire en trading, même si c'est plus ou moins une croyance, parce que parfois ça se traduit comme ça, les triple tops n'existent pas. C'est-à-dire que assez souvent, vous avez deux tops, effectivement, là c'est une très belle flat étendue, mais le troisième top, c'est souvent un premier rejet pour finalement être cassé. Qu'est-ce qu'on veut voir dans ces cas-là ?
Typiquement, on veut voir 2700 tenir, puisque vous voyez que là, il y a cette barre ici qui avait mon fil fait, qui avait créé cette espèce de triangle ascendant. Pour le moment, on n'est pas encore allé la visiter, c'est pas sûr qu'on ira. Hein. Peut-être qu'on a déjà eu rebond ici sur la zone, encore une fois, des 3000. Le 4 heures qui est là a fait son taf, on est passé sous la structure, il a bien réagi également. Maintenant, ce qu'on veut, bah, c'est que, entre guillemets, Ether nous ait donné cette impulsion. On a eu cette correction ici en zigzag, et on veut une sorte de flag parfait, d'accord? Et globalement, si jamais on vient à casser la distribution qui est là, on peut commencer à réfléchir, à se dire, bon, ok, bah, en fait, finalement, je prends l'impulsion qui était là, et on pourrait même, pour certains, hein, certains iraient même chercher en bas, là. Moi, personnellement, je préfère quand le mât est propre, c'est-à-dire quand le mât d'un flag ben, reste cohérent par rapport à ce qu'on voit en termes de TF. Et puis là, bah, je prends la longueur de ce mât, je la reporte en bas de réception. Encore une fois, il va falloir casser la distribution pour ça, etc. Et ça me donnerait quelque chose comme 5000 sur Ether. On a déjà d'autres targets. J'ai une target de trade, moi, personnellement, sur un autre trade sur Ether qui, lui, en profite très largement. Qui est autour des 5283. Voilà, en espérant que tout ça touche, ce qui nous permettrait bah, de faire finalement un très beau début d'année. Total 3 pour le moment, donc je parle des altcoins ici, eh bien ça range dans cette zone là, je trouve que c'est pas moche non plus, et encore une fois on en a pas mal parlé, si ce n'est la perte de ce momentum ici, encore une fois on va pas redire ce qu'on dit tous les jours, mais voilà, il y a une petite structure de retournement là-dedans, ok, là vous avez un petit W en daily qui peut peut-être nous donner quelque chose d'intéressant, et le support daily qui est ici est en train de tenir, c'est-à-dire que vous avez des alts qui ont légèrement performé. Ce qu'on veut maintenant c'est que la structure nous donne ce W là, d'accord? À chaque fois que vous entamez ici cette idée d'une structure haussière, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire, ok, on a notre creux majeur, on avait ici creux, sommet, creux majeur, sommet, creux majeur à nouveau, qui ne vient pas attaquer le suivant, et ensuite sommet, et on continue cette tendance haussière. Attention, je trouve que ça manque un peu d'impulsivité tout ça. Est-ce que l'investiture de Trump, est-ce que voilà, certaines d'autres choses peuvent éventuellement amener Typiquement, les news autour de l'inflation sont intéressantes et encore une fois, on ira le voir pendant qu'on fera l'étude tout simplement du CPI qui est sorti aujourd'hui. On ira voir ça après. J'en profite pour vous dire de vous abonner. Activez la cloche de notification si le contenu vous intéresse, sinon ne le faites pas bien évidemment. Tous les jours, la routine en fait, c'est-à-dire je vous présente moi ma routine de trader, comment je vais voir le marché, l'analyser, etc. Je fais tous les jours, je pense que bientôt cette routine-là, elle va passer en live pour que ça soit plus simple pour moi de la sortir. Maintenant voilà, il faut que je mette tout ça en place. Mais voilà, au moins, ça sera juste enregistré, balancé, et puis c'est parti. Également, n'hésitez pas à vous abonner sur le Twitter, parce que je vais peut-être faire des lives sur le Twitter directement, également, hein, sur X. Directement, je trouve que X est bien moins censuré, un peu plus voilà, relâché que YouTube. Ça me plaît pas mal pour continuer éventuellement pour le futur de la chaîne. Maintenant, on restera toujours sur YouTube pour le moment, hein, sauf si on se fait virer un moment, mais voilà, il y aura peut-être des choses qui seront exclusives à X. Et puis, ben mon OnlyFans, hein, bien sûr, que vous avez je déconne. Bien sûr que non, mon Discord, que vous pouvez aller voir en description de la vidéo. Vous pouvez également vous affilier sur Bluffin, Mexi, Qcoin, BitGet. Moi je bouffe à tous les râteliers. Et pourquoi je bouffe à tous les râteliers? Tout simplement parce que je reverse absolument la totalité de mes bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants ayant des problèmes cardiaques à la naissance, venus de pays dans lesquels on ne peut pas les opérer. Donc théoriquement, ça serait des enfants qui seraient soit condamnés à avoir une vie un peu d'essoufflement. Et on les fait venir, quand je dis on, bon, voilà, moi je fais que payer, mais ils viennent en France et puis ils sont opérés et ils repartent chez eux avec un cœur réparé. Donc n'hésitez pas à taper dans les affils aussi, c'est important, c'est comme ça aussi que la chaîne grossit. Également mettre un like, c'est super important, ce genre de choses vraiment permet à la chaîne d'avoir une audience de plus en plus vaste, et avoir une audience de plus en plus vaste, c'est aussi un petit peu plus de motivation pour moi, pour tout simplement continuer à vous poster des vidéos. On a dit qu'on allait voir XRP, je mets en pause une petite seconde. Alors, Ripple, dans un premier temps, déjà, intéressons-nous à Ripple contre le Bitcoin, puisque une des
question assez forte. Elle correspondait à se dire, ok, est-ce que Ripple peut surperformer Bitcoin? Auquel cas, je me place sur Ripple. Personnellement, je me suis pas mal inscrit sur l'idée de ce premier range. C'est ce qui a forcé mes entrées sur XRP. Toute ma zone d'achat sur XRP par rapport à Bitcoin, elle s'est trouvée finalement sous ce range. Et au fur et à mesure qu'on a fait cette descente ici, jusqu'à finalement ce point-là. D'accord ? Ici, vous comprenez qu'on a une très belle cassure, qui effectivement a continué à skier en dessous, aucun problème là-dessus, mais qui nous a donné sur Ripple des super points d'entrée, puisque globalement, on a touché la zone à peu près des 40 centimes pour grande partie, en moyenne, quoi, voilà, 40-45 centimes. Donc on est à 3 $ là, quasiment. Et vous voyez que on avait fait une vente à 2,50 $. On s'est remboursé l'investissement initial en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait cette petite distribution ici qui était en cours, qui aurait pu rejeter. Et puis il y avait aussi, bien sûr, contre Bitcoin, j'entends, cette résistance. J'aime beaucoup ce que je vois au sens où finalement, sous cette trend ici, on a fait cette petite structure qui semble plutôt corrective, qui semble plutôt, qu'on se le dise, un triangle. XRP adore les triangles. XRP, c'est un triangle, en fait, si vous le regardez vraiment sur le long terme. Alors là, on manque un peu d'historique, mais globalement, vous avez un énorme triangle. Et globalement, avant ça, vous avez un autre triangle qui casse vers le haut et qui fait un autre triangle. D'accord, c'est que des triangles. XRP, c'est que des c'est beaucoup de compression. Je vous retrouverai la charte à l'occasion. Enfin voilà, on n'a pas le temps là. On passe. Après, très belle cassure de distribution. Là, on se dit, ça sent plutôt bon. Puis en fait, ça sent pas bon du tout. Et ça, je me rappelle très bien, c'était à l'été 2024, au moment où finalement l'XRP a gagné son procès. Mais on continue à accumuler. Et puis là, boum, XRP nous fait le move, le fameux move en quelques temps. Quand on regarde contre le dollar, c'est un petit peu la même idée. Il y a cette idée d'un rejet sur les 2,50, certes. Cette idée, d'ailleurs, quand je vous dis c'est un triangle, je suis con, je ne regardais pas contre le dollar. Mais vous voyez ici très bien ce triangle, poussé, triangle à nouveau, triangle. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que XRP peut taper des targets complètement insane, c'est-à-dire finalement nous reproduire ce mouvement-là, d'accord, à la cassure. En termes de market cap, ça paraît quand même extrêmement chevaleresque, on va dire. Parce que si jamais il allait dans ces eaux-là, ça nous l'emmènerait autour des 360 $. XRP déjà 4e, 5e en market cap, je me souviens plus le chiffre exact, mais globalement il est juste devant Tether. Ça paraîtrait complètement... Ou on va dire à ce moment-là, XRP c'est le RWA, c'est le truc qui va prendre la valeur de absolument tout ce qui existe dans le monde, c'est-à-dire les actions, etc. Toutes ces choses-là, c'est le truc. Voilà, si jamais il allait dans les 350 $, et certains le voient, je sais, j'ai vu aussi passer des trucs comme 500, etc. Ça voudrait dire que c'est le layer sur lequel va s'appuyer absolument la totalité de la tokenisation de l'économie. Ce qui, soit le wallet est bien, c'est adopté par les banques. Moi personnellement, j'aurais déjà vendu bien avant ça. Mais celui qui veut y croire, celui qui pense que s'il va là-bas, il peut voir la Vierge, et certains ont vu la Vierge, encore une fois, en crypto, donc il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, c'est vraiment toujours une histoire de conviction, et pour tenir, il faut des convictions, d'accord ? J'ai aucun problème avec ça, vraiment sincèrement, c'est-à-dire que pour tenir pendant des années sur des investissements, il faut des convictions. Donc ceux qui pensent que XRP ceux qui ont la conviction intime que XRP va aller à 500 $, allez-y, gardez-le, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, cela dit, pour moi, je vise plutôt la zone des 7,50 à 13 $ en ce qui me concerne, d'accord ? Parce qu'en termes de market cap, on serait déjà sur des très très jolis perfs. Maintenant, il faut bien comprendre que là, XRP, il est en train de bouger chaud, et il vient de prendre déjà 30%, alors qu'il est sur une market cap, encore une fois, qui est déjà sensiblement énorme. Donc, il y a un très fort intérêt institutionnel sur Ripple. J'en avais parlé
Et là, c'est pas du retail, hein, d'accord? On n'est pas en train de parler de retail. Là, on voit que c'est du gros pognon qui est en train de rentrer dessus et qui était rentré dessus avant et qui avait accumulé toute cette zone-là, ici, les 43 centimes. On s'est mis avec eux, c'est bon là-dessus. On est totalement dans l'équipe des costards cravates. Même nous, en tant que pull à capuche, on s'est planqué un petit peu dans l'équipe de cette zone d'accumulation ici sur les 43 cents, dans cette structure qui finalement est bullish, d'accord? C'est souvent ce que j'essaie de plébisciter, structure bullish sous trend de distribution avant cassure, d'accord? Et la cassure elle est d'une violence ultime, d'accord? Donc voilà, personnellement je vise plutôt 7,50 à 13, c'est-à-dire un nouveau x3 et éventuellement peut-être même x4. Mais pas beaucoup plus, d'accord? Maintenant, garder un run qui peut aller sur la zone des 180, 379, ici on avait dit, voilà, garder un petit fond de bague pour y aller avec grand plaisir, puisque de toute façon on est très largement profitable, encore une fois. Cette position, elle est plus que gratuite, elle est déjà gagnante, donc il n'y a aucun problème à finalement revoir un petit peu ces trucs, alors se dire, bon, c'est bon, il y a quand même des gros sous dans l'histoire, je vais quand même en vendre une partie sur la zone des 7,50 à 13 $, mais finalement, bon, on va dire 25% de ce que je pensais vendre à ce stade-là, pourquoi pas le garder et puis l'envoyer plutôt sur la zone des 100. Aucun problème avec ça. Maintenant, il faut bien comprendre qu'en termes de market cap, j'avais fait le calcul, mais je sais plus à combien de trillions on était. J'avais fait le calcul, je l'ai oublié, j'en suis désolé. La prochaine fois, je le noterai sur la charte. Mais globalement, on était vraiment sur plusieurs dizaines de trillions pour éventuellement aller sur la zone. Je vous fais juste un calcul rapide déjà. Donc calcul assez simple déjà, si XRP avait d'ores et déjà la market cap actuelle de Bitcoin, c'est-à-dire 2 trillions à peu près, donc un x11 à partir de maintenant, si XRP était à 34 $, il aurait la market cap, il pèserait déjà 2 trillions. Donc comprenez que 10 fois plus, ça nous ramènerait à 20 trillions. 20 trillions, c'est grosso modo, actuellement, je dirais, un peu plus que la market cap du gold. Ouais, voilà, 18 trillions. 18 trillions égale le gold. Donc, à vous de voir. Est-ce que, alors, pour le coup, j'ai un petit peu abusé. À 300 $, il aurait la market cap du gold, hein, on l'a bien compris ici, puisque à 34 $, il pèserait 2 trillions. Donc, x 10, 340 $, il pèserait 20 trillions, à peu près, hein, on fait grosso modo, on fait à vue d'œil. Voilà, Ripple, quand même, je pense c'est un projet qui est cool, qui est très institutionnel, très américain, qui peut éventuellement tokeniser pas mal de choses et qui est peut-être déjà dans les tuyaux de pas mal de monde. Mais de là à le voir à la market cap du gold, c'est-à-dire 340 $, je pense qu'on peut juste y laisser un runner pour y aller, d'accord? Il faut quand même être... Après, encore une fois, admettons que vous ayez 10 000 € sur XRP, et vous, 10 000 € ou 1 000 €, c'est même pas la question, et vous jouez tout ou rien, à ce moment-là, aucun problème. Je veux dire, par là, c'est ce que vous essayez d'aller chercher finalement. Là, il est à 3 $, vous cherchez un x100, vous cherchez 100 000 ou le million, en étant extrêmement patient et en ayant effectivement cette idée que XRP sera l'asset qui va tokeniser une bonne partie du monde réel, une bonne partie des ledgers, une bonne partie de tous les paiements transfrontaliers, une bonne partie de tout ce qui est stacking, DeFi, etc. Toutes ces choses-là. Pourquoi pas? Bien, encore une fois, bien vu si c'est le cas, ok? Il n'y a aucun problème. Encore une fois, je suis tout à fait ok. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? On va passer sur les news. J'ai pas retweeté grand chose hier. Il me semblait avoir retweeté quand même les afflux ETF. Oui, moins 200 millions sur les ETF Bitcoin. J'ai pas le chiffre pour les ETF Ethereum, malheureusement. Sur les news, sincèrement, on va passer assez vite. Ici, on a parlé déjà de Ripple. HK qui dit que le Bitcoin va casser les 300 000 $. Bon, ça, vous allez en voir énormément. Et ici, Unexpected Decline in Core CPI since Bitcoin Price Higher. Donc,
un print du CPI qui est à la diminution, qui nous envoie Bitcoin plus haut. Je crois que j'avais un autre article peut-être, attendez. Voilà, le US Core CPI qui finalement se calme et qui renvoie dans l'idée le fait que la Fed pourrait couper ses taux plus tôt que prévu finalement. Alors, qu'est-ce qui a baissé? Qu'est-ce qui est au-dessus ou pas des forecasts? Qu'est-ce qui se passe exactement? D'une certaine manière, vous le voyez ici, en fait, le core inflation est à 3,2 au lieu de 3,3. D'accord? En ce qui concerne le chiffre global, le headline CPI, en fait, c'est-à-dire l'inflation de base, en year over year, elle est exactement au consensus, c'est-à-dire 2,9. Donc là, pour le coup, on est pile dans ce que s'était dit le marché, rien de spécial. En month over month, le consensus sur le headline nous disait 0,3 et là on a plus, on a 0,4, d'accord? Ce qui plaît bien au marché, c'est qu'en fait, ici, le actual est à... Alors là, il y a une petite erreur, c'était 0,3 le consensus et on est à 0,2 à la place. Ce qui veut dire que finalement, en month over month, on est mieux que... je pense que c'est une petite erreur, oui. On va regarder ça, mais il me semble que c'est le cas. Vous voyez, voilà, ici le précédent était à 0,3 et on a 0,2 en termes de Core CPI. Core CPI month over month, c'est au moins le mois. Comment ça marche? Vous comprenez que vous avez le chiffre à l'année et au chiffre à l'année, vous allez effacer N-13 et vous allez rentrer le nouveau mois en cours, d'accord? Donc vous allez rentrer le mois N et un an plus vous effacez un mois pour rentrer un nouveau mois et ça vous donne finalement la somme des chiffres en month over month des 12 derniers mois va vous donner le chiffre year over year. Vous êtes d'accord avec moi? D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'inflation de demande est en train de se calmer et c'est encore une fois plutôt une bonne nouvelle. On voit ici en month over month, vous voyez, on est à 0,3 et l'estimation, on est à 0,2 et l'estimation était à 0,3. Vous voyez que en termes de year over year, on est exactement dans les clous. Et pour le coup, sur le core, on est à 3,2 au lieu de 3,3. Personnellement, sur le long terme, j'y vois pas non plus quelque chose d'incroyable, si ce n'est que on aurait peut-être pu penser que à Noël, encore une fois, est-ce que je dis beaucoup encore une fois? Que à Noël, le prix aurait été plutôt dans la norme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3,2. On avait déjà imprimé, nous, la prévision. On a 3,2 là, ici. Ici, dans le chiffre en global, on a de 7, de 8, je sais plus. J'ai oublié. Je crois que c'est de 8. On est à l'estimation, il me semble. De 9, pardon. Donc ici, on est plus haut que de 84. On est à peu près à ce qu'avait dit la Fed de Cleveland, finalement. Ici, on est à 2,9. Donc qu'est-ce qu'on a finalement là-dedans? On a moins 0,3. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand on lit entre les chiffres, quand on lit entre les lignes, finalement, moi en tout cas je le vois comme ça me dit que depuis mai 2024, l'inflation de demande, elle est entre 3,2 et 3,3, c'est à peu près la même chose, plutôt une bonne chose qu'elle se soit calmée sur un mois de décembre, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Ça nous dit également que ici, le marché est en train de pricer un soft landing et que de plus en plus finalement l'inflation qui se trouvait au niveau des matières premières et de la bouffe, et ben la baisse des prix est en train de diminuer et ça c'est pas une très bonne chose parce que finalement ce que Powell regarde et ce qui fait les gros chiffres c'est le headline CPI et là vous comprenez que alors là ils ont pas mis le print encore mais là globalement on est monté à 2,9, on a cassé même une petite trend ici qui aurait pu éventuellement nous emmener sur la zone des 2% pour le mai 2025. Et là, on n'est plus là-dedans, on est plutôt sur un retour à ce plateau des 3%. Est-ce que c'est un retest? C'est-à-dire qu'auparavant, alors malheureusement, on peut pas très bien voir, ça serait chouette d'avoir des bougies. Mais auparavant, on avait cette espèce de plateau aux 3%, on n'arrivait pas à passer dessous, d'accord? Et puis finalement, on a réussi à passer dessous, on est descendu effectivement à 2,33, quelque chose comme ça, peut-être 2,40. On est descendu à 2,40, là on était presque au but, et puis finalement, ensuite l'inflation s'est mise à repartir à 3%. Est-ce qu'on n'est pas sur cette idée que derrière, eh ben, on va faire ça?
d'accord, c'est-à-dire retest des 3%, rejet au niveau des 3%, et puis on redescend. Powell a plus ou moins affirmé qu'il ne baisserait pas les taux tant qu'on ne serait pas à la target. Qu'est-ce qui peut plomber? Ben, c'est des bonnes news sur l'emploi, c'est plus ou moins ce qu'on a eu il y a une semaine ou deux, là. Un marché de l'emploi qui fonctionne très bien, et c'est ça qui avait un peu plombé le prix, et c'est ça qui a fait qu'on est plus ou moins passé sous les 90. Derrière, le prix se reprend parce qu'il y a de la liquidité, on reprend un petit peu, on remonte en dessous de la structure. Il y a peut-être des insiders aussi qui savent que bon, le CPI va être finalement pas si mauvais que ça, mais d'une certaine manière, après derrière, voilà, le prix fait son mouvement. Globalement, c'est un peu montre-moi la charte et je te dirai la news. Hein, c'est un truc que les gens qui sont complètement férus d'analyse technique adorent dire pour faire un peu les malins. Mais globalement, bah, c'est un petit peu ça. En tout cas, moi je trouve ça pas génial. Vous comprenez ici, le marché le prend très bien, il n'y a pas de souci, et on joue avec le marché, et tant mieux, franchement, on était en trade, donc impeccable. Le monde sauvermente c'est mieux qu'avant, Bitcoin repart, le S&P est bien reparti aussi, aucun problème, c'est cool, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, le seul truc pour moi qui peut nous sauver, c'est un rejet des 3%, et là on est à 2,9. Globalement, on y est à 3%, d'accord, hein, c'est pareil. Hein. Donc il faut absolument que ça rejette dans les mois prochains. Pour le moment, on est le 15 du mois, ça serait un peu tôt pour faire une analyse sur ce qui s'est passé déjà sur le mois. Par contre, ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est le tool du CME. Hein. Alors, j'ai pas les probabilités d'avant, mais globalement, ici, vous voyez que sur le prochain meeting qui se tiendra dans 15 jours, 14 jours, eh bien, le marché est en train de dire que Powell va probablement ne rien toucher. D'accord? Pour le moment, on a 97%. Donc on va voir si ça évolue, hein, ça dans les jours prochains, on ira jeter un œil de temps en temps, puisque ça c'est un sondage, d'accord? On va voir la liquidité ici. 24 heures de liquidité où on a liquidé 250 millions. Vous comprenez qu'il n'y avait pas tant de shorts que ça finalement. En tout cas, il y en avait beaucoup qui avaient déjà pris profit, puisqu'on a fait un push de 1000 ou 2000 dollars vers le haut. Sur les dernières 24 heures, en tout cas, ouais, quelque chose comme ça. 96 200, 3000 dollars. Et on n'a pris que 250 millions. 160 millions, notamment en short uniquement. D'accord? Donc, on n'est pas non plus sur des poches de liquidité qui sont incroyablement belles. Et voilà. Donc ça, il faut bien le noter. On commence à toucher des ordres de vente sur le spot. Il y en a un prochain à 100 000, taux pile. 137 bitcoins, 131 bitcoins à 102 000. Ça vend de manière assez linéaire. Probablement la même personne. Hein. 135 bitcoins à 103 000. Là, on a quelqu'un qui vend visiblement de manière linéaire tous les 1000 dollars sur Binance. Et c'est la même personne. Ça ressemble quand même ici à voilà, quelqu'un qui est en train de se lourder, se lâcher. Un bon 1000 bitcoins sur la zone des 100 à 110 000. Le cote, on va pas regarder. Marché en levier, je mets juste en pause une seconde, je prépare tout. Voilà, au moins on a tout qui est prêt. Alors, marché en levier, on a pris ce point là. C'est ce qu'on avait dit hier, hein. C'était cette idée éventuellement d'un retour sur la vallée principale. Vous voyez que la toute petite dernière là ici a bien fait son taf. Comment on s'est construit depuis? Bon, j'ai plus ou moins un prix qui baisse, un funding qui baisse, sauf là. Donc du coup, on va laisser ce point-là, ici, comme étant du long potentiel. Ensuite, derrière, le prix monte, le funding monte, ça c'est plutôt normal. Ici, ça rebaisse à nouveau, c'est plutôt normal. Et là, j'ai l'inverse, hein, c'est-à-dire que le prix, normalement, en montant, devrait liquider du shorter, et ça n'est pas le cas. Le funding a plutôt tendance ici à diminuer. Donc du coup, on peut estimer qu'on est pas mal shorté sur le niveau actuel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On regarde sur iBlock. Alors on voit sur les alts qu'on n'est pas extrêmement longué, hein. Déjà on est bien dans le vert par rapport à la map d'une manière générale, je trouve c'est bien, on a bien nettoyé sur les alts. En ce qui concerne BTC, ok, alors quand on regarde les bulles de liquidité, il y a une très belle position ici à 97,5 qui pourrait éventuellement être prise si jamais on ne flague pas. Et puis un petit peu de liquidité également à 95 200. Et puis derrière, bon, pareil, hein, sous la structure, ça c'est les points qu'on a montrés sur la price action, enfin quand on a regardé les marchés en levier. Derrière, bon ben on a nettoyé la One Week, ça c'est pas très rassurant, on s'en
ça y est, on est venu prendre ce qu'on avait à prendre dans les grosses poches de liquidité. On est parti d'une poche de liquidité pour aller à une autre, donc attention à ça. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, belle poche de liquidité au-dessus puisqu'on est shorté sur la structure. Encore une fois, j'ai dans cette descente un funding qui augmente, ou plutôt l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est plutôt dans cette montée, j'ai un funding qui descend. Et 95 pourrait être dans les mirettes, au sens où on a un petit point chaud sur la une semaine. On pourrait regarder 12 heures, ça pourrait être intéressant. Je pense que sur la 12 heures, ouais, on est plutôt en dessous et c'est 97,5. On va regarder la 24. Hop. La 24, 95, d'accord, 95 ou 100 000, c'est un peu la question du moment. Vous voyez que c'est à peu près sur la 24, chargé pareil. Le funding, j'ai pas regardé, mais il est plutôt bas, hein, toujours 0,01. L'open interest a bien repris, mais on est sur des zones où il peut reprendre beaucoup plus. On peut enquiller au moins 3-4 milliards de plus, sans que ça pose nécessairement trop de problèmes. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, si on ne flague pas, ce qui est possible, c'est possible qu'on ne flague pas, mais là on a quand même plutôt l'air d'être en train de flaguer. Flaguer étant bien sûr faire un bull flag, c'est-à-dire casser cette distrib tout de suite et reproduire instantanément le mouvement qui s'est fait à partir de là jusqu'en bas de correction. Mouvement de AB égale CD, le truc le plus simple en crypto, c'est-à-dire de dire je réitère la poussée que j'avais fait là. Et là, on a compris qu'il y a du monde là. D'accord ? C'est un peu l'idée en 15 minutes, c'est que il y a un petit peu de monde. On est un peu shorté sur le haut de la structure, c'est ça un petit peu la bonne nouvelle du moment. Donc, vous pourriez vous dire, tiens, on va aller chercher 101 800. Ça serait quelque chose de tout à fait faisable. Personnellement, je vais assurer un peu plus sur ce TP-là. C'est-à-dire que je vais le prendre ici frontside. Je vais même pas aller chercher le niveau ici de haut. C'est-à-dire que personnellement, je prendrais quelque chose plutôt sur 100 400. Maintenant, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Et du coup, voilà. Je serais ravi de fêter... avec une belle bouteille, tous ces trades qui ont été vraiment magnifiques dernièrement. Donc voilà un peu, moi, la zone où je verrais bien que ça rejette. Voilà plutôt les targets, c'est-à-dire le 4 heures en fait. Les targets que pourrait nous donner une dimension chartiste un peu dans l'histoire. Je serais ravi de fêter ça. Malheureusement, je fais le dry January, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus grand-chose. J'ai arrêté de fumer. Je fais 2 heures de sport en ce moment par jour. Je ne bois pas, en tout cas au moins pour tout le mois de janvier. Petite pause, grosse petite pause. Je commence à compter mes calories, je bois du thé, d'accord, c'est là. Donc finalement, je commence à me faire un petit peu insulter par mes potes comme étant un métrosexuel. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est finalement de me mettre de la crème sur les yeux avant d'aller dormir. J'en suis conscient. Et voilà, et donc ça m'amène à la question du jour qui sera la fin de cette vidéo. Tiens, comment considérez-vous votre bien-être, Alors moi j'ai énormément de chance. C'est que je peux organiser mon emploi du temps autour de mon bien-être. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'organiser mon bien-être autour de mon emploi du temps. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de dire globalement, en gros, je peux faire du sport un peu là, un peu là, un peu là. Moi, je peux faire un peu comme je veux, et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc du coup, ça permet aussi de se dire, on se met des petits challenges. Par exemple, en l'occurrence, là, moi, ce que je fais régulièrement, genre tous les 4-5 ans, même tous les chiffres ronds, puisque je vais bientôt vers un chiffre rond en termes d'âge, je vous dirai pas lequel. Eh bien, je me remets en forme. C'est-à-dire, j'aime bien passer des chiffres ronds au niveau de l'âge à mon prime en termes de justement on fume pas, on a les plaquettes de chocolat, on se sent super bien physiquement entre guillemets, et donc du coup mon anniversaire c'est plutôt l'été,
Donc du coup, voilà, ça me permet d'avoir plus ou moins un goal, de dire bon bah mes X années, je sais que je pourrais finalement, je serai d'une certaine manière à mon prime physique, et du coup le fait de pouvoir organiser ma vie en fonction de ça, c'est quand même hyper agréable. Là-dessus, c'est ma fille qui vient me voir. Là-dessus, ben voilà, la question du jour, ça sera déjà, est-ce que vous faites quelque chose pour votre bien-être, au sens, voilà, comment vous organisez plus ou moins votre santé, comment vous mangez, etc., comment vous monitorez toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et si oui, est-ce que vous y accordez une importance extrêmement particulière? Moi, ça dépend des époques et des moments. Voilà, il y a des moments où je vais plutôt aller chercher du gros fun. Voilà, des périodes où vraiment je prends du fun, je souffle et je me régale. Et puis des périodes un peu plus d'ascétisme, où pour le coup je vais plutôt voilà, essayer d'aller chercher une bonne santé physique, des choses comme ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas vraiment de questions dans la question du jour, mais bon, des fois je fais un peu comme je peux. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, voilà, plus ou moins on vise cette zone. Si on y va, tant mieux. Si on double top, à l'inverse, et comprenez que dans chaque possibilité de triangle, de flag, il y a toujours cette possibilité de faire ça. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Ok, il y a un moment où faut juste voilà, être... ici, encore une fois, c'est comme voilà, se dire, je vais mettre... Demain, il a plu aujourd'hui, donc demain, je prendrai un parapluie avec moi. Ça ne veut pas dire... demain, je vends la maison, ou demain, voilà, je vends la maison parce qu'il va pleuvoir, d'accord? Ici, l'idée, encore une fois, c'est de toujours se protéger. Et en permanence, avoir un petit peu un temps d'avance. Ici, vous comprenez, quand on regarde la structure, on regarde le fondamental, c'est quoi les news du moment, elles sont plutôt bonnes, et on regarde la liquidité. Pour moi, tout s'aligne plus ou moins pour aller dans ce sens-là, d'accord? C'est bien quand on a les trois en même temps. Les trois tabourets, les trois piliers, les trois pieds du tabouret, pardon, sur lequel vous devez asseoir votre étude du marché, votre lecture du marché, les trois pieds du tabouret qui sont bien sûr la technique, donc la structure, le fondamental, les news et le sentiment, à savoir la liquidité. Les trois, je le dis assez souvent, mais correspondent finalement à uniquement du sentiment. La technique, c'est le prix est fonction du sentiment. Fondamental, c'est les news sont fonction du sentiment, et le sentiment, la liquidité et toutes ces choses-là sont bien évidemment fonction du sentiment. Ici, dans la liquidité, vous avez aussi le sentiment plus ou moins, le fear and greed, voilà, toutes ces choses-là, tout ce que vous voulez, mais appelez-le un petit peu comme vous voulez. Je vous laisse là-dessus, en espérant que ça casse et que ça aille chercher encore plus loin, pourquoi pas. En ce moment, on imprime bien, on est bien, on se met bien vraiment. Donc du coup, c'est cool parce que ça fait derrière plus de temps pour soi, c'est quand même agréable aussi, voilà, d'avoir, on se le cache pas, d'avoir raison et puis de voir son win rate, toutes ces choses-là augmenter considérablement. Donc c'est vraiment top de ce côté-là. J'espère que c'est le cas pour vous aussi et que vous avez des très très beaux rendements en ce moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.